Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un téléphone Android, une fois n'est pas coutume. C'est le Wiko Sync 5, donc sorti à peu près au mois de juin. Donc c'est un téléphone qui n'est pas 4G bien évidemment, compatible 3G, 3G plus carrière. Bien sûr, tourne sur la dernière version d'Android pour le moment, Android 4.1.2 Jelly Bean. Le processeur, c'est un quad-core 1,2 GHz en Cortex A7, un très bon processeur. Le téléphone a la particularité, comme quasiment tous les Wiko, d'être en double SIM. Vraiment très pratique pour pouvoir séparer vie familiale, vie professionnelle. Bien sûr, c'est un écran 5 pouces. Le poids est de 158 grammes avec la batterie. Donc relativement léger pour un téléphone de cette taille. La batterie 2000 mAh, l'autonomie en veille constatée 280 heures et l'autonomie en conversation en 2G 15 heures, en 3G 11 heures, voilà. La mémoire du téléphone est de 4 Go seulement, mais vous pouvez étendre la mémoire avec une mini carte SD jusqu'à 32 Go. Et la mémoire RAM est de 1 Go. Voilà, ça c'était pour les spécifications techniques de l'appareil. Je vais vous montrer le contenu de la boîte. Bien sûr qui avait déjà été ouvert, parce que j'ai testé le téléphone depuis un mois environ. Donc vous avez le chargeur Wiko, avec le mini USB. Voilà. Ensuite, on retrouve le kit main libre. Alors le kit main libre, aussi bien le téléphone, bon ça on va en parler après, le téléphone ne fait pas de chip du tout. Alors aussi bien le kit main libre, à mon avis ils n'ont pas dû dépenser trop d'argent dessus. Parce que garder ça dans les oreilles plus d'une heure, à mon avis c'est de la souffrance. Voilà. Le son est pas terrible avec ce kit main libre, mais bon vous pouvez le changer quoi. Donc ça c'est pas trop le problème quoi, à la limite. Ce n'est qu'un détail. Et puis vous allez trouver bien sûr le petit guide d'utilisation avec le démarrage rapide de l'appareil. Voilà, rien d'exceptionnel. Donc ça c'était pour le contenu de la boîte. Alors je vais vous présenter le téléphone. Le voici. Donc c'est un téléphone qui est quand même relativement ultra fin. 158 grammes avec la batterie. C'est vraiment très léger. Donc je vais vous faire le tour du propriétaire. Donc à l'avant, nous avons une caméra frontale. Caméra frontale de 2 millions de pixels. Voilà. Pratique pour faire de la conversation sur Skype, se prendre en photo en regardant l'écran. Et à l'arrière, on a un appareil photo de 8 millions de pixels avec un double flash. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est le nouveau logo Wiko. Et donc là, nous avons la sortie haut-parleur. Le tour du propriétaire. Alors, on retrouve toujours les 3 launchers de barre des boutons pour Android. Sur le côté, on va trouver le bouton pour allumer, éteindre le téléphone. Voilà. Sur le haut, on va retrouver le mini USB pour le port rechargement. On va retrouver également la prise jack, 3,5 mm, prise jack standard, bien qu'un format spécifique, mais maintenant tous les casques sont gérés. On va retrouver le bouton volume haut, bas, voilà, et en dessous le micro. À l'arrière, une sorte d'atténuateur de bruit pour avoir un meilleur rendu quand vous allez parler au téléphone. Donc voilà, le tour du propriétaire est fait. C'est un téléphone vraiment qui fait pas de chip en main. Vous voyez, ceux qui ont le Galaxy S4, S3 aussi également, vraiment il n'y a pas de quoi pâlir. Déjà, form factor c'est quasiment le même. Et puis c'est de très bonne facture. Vous voyez, la dalle est rigide. Voilà. Dalle capacitive, bien entendu. Donc je vais vous l'ouvrir. Une petite encoche ici. On ouvre. Alors faut pas y craindre, faut y tirer un peu, délicatement bien sûr. Voilà, je vais vous enlever la batterie. Voilà
Ici donc, nous allons retrouver donc les deux ports carte SIM. Carte SIM numéro 1, carte SIM numéro 2. Personnellement, étant ancien propriétaire d'iPhone 5, donc c'est une nano SIM que j'ai, donc tout simplement avec un adaptateur, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Et en carte SIM 2, c'était une micro SIM, pareil, avec l'adaptateur, ça fonctionne sans problème. À ça, j'ai adjoint une carte 32 Go, voilà, micro carte SD, afin d'augmenter un peu la capacité, parce que bon, 4 Go, c'est vrai que c'est un peu limite. Mais donc avec une 32 Go, ça passe tout seul. Donc ici, nous avons le haut-parleur. Voilà, très simple, hein. Donc la batterie, voilà, qui a la particularité pardon, donc de faire 2000 milliampères, je vais y arriver. La batterie, je vais en parler un peu plus longuement lors du test donc, du téléphone, hein. Mais elle a la particularité de pouvoir être changée au gré. Donc si jamais la batterie flanche, votre téléphone n'est plus sous garantie ou quoi que ce soit, vous pouvez tout simplement acheter une autre batterie qui est ultra fine et ultra légère au demeurant et la changer, hein, sans pour autant changer le téléphone, quoi, hein, comme dans certaines marques. Voilà, donc hop, et on referme comme ceci. Voilà, donc là c'était pour la partie présentation form factor du téléphone. Et tout de suite, on va aller un petit peu plus dans le détail pour vous présenter donc le téléphone et vous montrer un peu de quoi il est capable et ce que j'en pense. Voilà. Donc alors voilà, le téléphone une fois allumé, l'allumage se fait relativement rapidement, il n'y a aucun problème. Donc on peut le voir. Bon alors je sais pas si le rendu va être vraiment optimal à la vidéo, hein, j'essaie de m'approcher vraiment. Donc la qualité de l'écran est vraiment sympathique. Vous voyez, qualité d'écran vraiment sympa pour le prix. Je reprécise encore une fois, c'est un téléphone à 180 €, donc un 5 pouces à 180 € avec un quad-core. C'est vraiment une très bonne affaire, quoi. Donc je vais vous présenter, donc je vais pas vous présenter Android, hein. Android vous connaissez, hein, il y a déjà 50 milliards de pages et 50 milliards de vidéos sur YouTube, donc je vais pas vous représenter Android, tout en sachant que sur cette version là de Wiko, c'est une version sans surcouche, donc c'est à dire que c'est vraiment du Android pur. Donc vous n'avez pas, il n'y a aucune surprise, il n'y a aucune surprise, il n'y a pas de temps de latence ni rien dû à une surcouche éventuelle d'un opérateur ou alors de la marque, hein. Donc là c'est vraiment un Android propre entre guillemets si j'ose dire. Donc voilà, donc je vais surtout vous montrer donc la gestion SIM. Je vais vraiment vous parler de ça. Donc gestion de SIM, hop. Pas compliqué, donc j'ai mis, comme je vous ai montré tout à l'heure, les deux cartes SIM, une SFR, une Pritel, donc une professionnelle, une, on va dire entre guillemets, usage perso. Donc c'est vraiment sympa, donc vous pouvez la couper, on-off, hein, l'une des deux, sans souci. Donc et là, dans le menu, c'est là que vous allez pouvoir. Alors je suis en train de jongler avec les lumières pour pas trop que ça se voie et que ce soit désagréable. Voilà, donc vous pouvez régler donc la SIM par défaut. C'est-à-dire que lorsque vous allez appeler, par défaut, ça sera donc, moi en l'occurrence, SFR, étant donné que c'est un forfait illimité, donc je passe par SFR, plutôt que par Prixtel. Ensuite, les appels vidéo, pareil, SFR, SMS, MMS, SFR, en sachant que vous avez juste à cliquer dessus et sélectionner, voilà, la carte SIM avec laquelle vous voulez passer les SMS, hein. Donc c'est vraiment pas compliqué du tout. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Le réseau, il y a une très bonne accroche point de vue du réseau. Je compare avec un iPhone 5. Bon, en l'occurrence chez moi et dans ma région, c'est exactement pareil en ce qui concerne l'approche réseau. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un téléphone qui est compatible 4G, mais il est compatible 3G+ et 3G classique, quoi. Donc, ce qui assure déjà une très bonne vélocité point de vue de la vitesse de téléchargement et de surf navigation. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc SFR, Pritel, vous pouvez choisir, vous faites on, off, il n'y a aucun problème. Voilà, ensuite, donc toujours pareil, les menus, Wi-Fi, Bluetooth, voilà, c'est de l'Android après, hein, c'est vraiment de l'Android. Donc aucun problème, et vous pouvez le voir, hein, c'est vachement fluide. C'est vachement fluide, il n'y a pas de temps de latence, c'est vraiment sympa, quoi. Hop là. Donc là, on revient sur le bureau principal, vous voyez. Même si on va un peu plus vite, vous voyez, c'est impeccable. Là-dessus, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était une agréable surprise. Déjà avec le Wiko Sync Slim, déjà agréablement surpris. Avec celui-là, donc c'est pareil, quoi.
C'est vraiment un bon téléphone là-dessus, tout en sachant que c'est un Android pur jus, hein, sans aucune surcouche. Euh, c'est vraiment sympa, quoi. Après, donc les petits détails éventuellement qui pourraient, comment dire, qui pourraient vous froisser, qui pourraient vous gêner. Moi personnellement, ce que j'en ai pensé, c'est un très très bon téléphone. Voilà, 183 euros, il y a rien à dire. 5 pouces, quad-core. Carte SD donc pour pouvoir étendre la mémoire, hein. Donc là j'ai mis une carte SD 32 Go, donc ça fait que là on est vraiment tranquille. J'ai pu trouver donc quelques petits défauts, parce que des défauts il y en a toujours de toute manière. J'ai trouvé des défauts au niveau donc de l'appareil photo à l'arrière. Donc c'est un 8 millions de pixels, voilà. 8 millions de pixels. Alors si vous prenez des photos dans un environnement vraiment très lumineux, hein, à l'extérieur avec un soleil ou à l'extérieur avec quand même une bonne luminosité, il n'y aura aucun problème. Les photos seront vraiment très belles, de bonne qualité. Il n'y a pas de souci. Par contre, lorsque vous allez faire des photos en intérieur, déjà avec une luminosité qui va vraiment être basse, là par contre, vous allez avoir quelques soucis. Donc le flash, ça va, ça ne grille pas trop les photos, hein, parce qu'il n'y a pas trop d'halo lumineux autour de la photo n'a pas un voile blanc dessus, il n'y a pas de problème. Mais on sent que c'est limite, quoi, hein. On sent vraiment que c'est limite. Après, bon, bah, de toute manière, à 180 euros, vous pouvez pas non plus avoir un appareil photo d'un téléphone qui en vaut 800. C'est toujours pareil, quoi. Mais pour faire des photos en extérieur, en intérieur, en portrait avec un flash, il n'y a pas de souci. Si vous allez commencer à prendre des photos la nuit avec un flash pour un paysage ou quoi que ce soit, ça va être un peu tendu, quoi. Ça, je vais vous l'avouer. Après, l'autre manque, point de vue de l'appareil photo, c'est le stabilisateur optique. Le stabilisateur optique, pardon, je vais réussir à le dire, est vraiment pas au top, au top. Il faudra vraiment prendre la photo et ne pas bouger. Voilà. Vous prenez la photo, vous ne bougez pas, je claque, on prend la photo, il n'y a pas de souci. Je peux vous faire une petite dème. Hop. Donc, on se met comme ça. Voilà. Donc, bon là je suis vraiment très près de la boîte de l'appareil, c'est toujours pareil. Mais la photo, vous voyez, avec le flash, quand c'est un sujet proche et que c'est avec le flash, que le flash arrive à couvrir donc le sujet, il n'y a pas de souci, hein. La photo quand même restera propre. C'est une photo propre, hein. C'est pas une photo d'un appareil photo qui date des années 90, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Vous sentez quand même l'évolution, hein. Voilà. Autre petit défaut constaté. En fin de compte, j'ai trois défauts, hein. J'ai trois défauts que j'ai trouvé à ce téléphone. C'est pas des défauts rédhibitoires, hein. Donc le deuxième défaut concerne la luminosité. Voilà. Donc la luminosité. Vous voyez. Hop. Donc là, je suis à fond. Donc là, je suis à fond. Je vais refaire une petite mise au point là-dessus. Voilà. Donc là, je suis à fond avec la luminosité. En intérieur, il n'y aura aucun souci. Par contre, en extérieur, avec un plein soleil, vous ne verrez quasiment rien. Voilà. Et je tiens vraiment à le préciser. Il y a vraiment un contraste qui est vraiment faible. Donc ça fait qu'en plein soleil, on voit quand même, hein, vous allez voir, mais vous allez deviner, quoi, limite, hein. Vous allez deviner, donc ça va vous obliger à mettre la main devant, là, vous cacher du soleil pour un peu vraiment voir les menus, quoi. Pour toucher des icônes, ça va aller bien, mais si vous voulez lire un mail en plein soleil, je pense que ça va quand même relever un petit peu de la gymnastique oculaire, quoi. Donc voilà, là, je remets le téléphone en mode classique, voilà. Donc ça, c'est le deuxième petit défaut. Le troisième petit défaut que j'ai constaté au niveau de ce téléphone, donc c'est au niveau, alors ça c'est défaut oui et non, ça c'est surtout dû à une mise à jour, hein, qu'ils vont faire, hein, de toute manière. C'est au niveau de la puissance des écouteurs. Lorsque vous branchez les écouteurs, que vous écoutez donc de la musique, hein, et que vous écoutez donc pas spécialement avec ce casque, hein, je le reprécise. Moi en l'occurrence, j'ai essayé avec un casque Beats. Donc personnellement, le son, alors lorsque vous écoutez de la musique, hein, donc je vais vous faire la petite démonstration histoire d'illustrer mes propos, mais alors c'est toujours pareil, hein, c'est vraiment uniquement avec le casque, hein, le défaut, hein, je tiens à préciser. Donc voilà, quand vous mettez donc la musique, hop, on va mettre n'importe quoi. Voilà, donc là,
j'ai réglé le problème moi personnellement, je vais vous expliquer comment. Mais voilà mon souci où il se trouvait. Mon souci se trouvait en fin de compte que lorsque je mettais les écouteurs, exemple pour écouter un podcast, la nuit, pour m'endormir ou quoi que ce soit, donc je le mettais au premier cran. Voilà. Mais alors le premier cran, il fallait voir comme ça gueuler quoi. Hein. C'était vraiment très 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 fort. Donc pour pallier donc à ce problème, vous pouvez donc passer en mode ingénieur, donc avec une petite manipulation, et vous pouvez régler donc une bonne fois pour toutes hein, le volume donc minimum et maximum de la sortie jack. Voilà, qui se trouve ici. Donc pareil, point de vue du haut-parleur aussi, qui se situe à l'arrière, vous pouvez aussi augmenter la puissance de celui-ci, donc avec le mode ingénieur. Tout en sachant que le mode ingénieur, attention, hein, si vous touchez à des choses que vous ne devez pas toucher, c'est retour SAV pour le téléphone. Donc si vous voulez, après je vous ferai je remettrai en ligne une petite vidéo donc avec la mise en place du mode ingénieur afin de pouvoir toucher quelques réglages du téléphone quoi. Hein. Mais je reprécise encore, c'est pas non plus un défaut rédhibitoire, c'est juste que le son, une fois qu'on mettait le premier cran, était vraiment trop fort au niveau donc des haut-parleurs. Donc j'ai tout simplement avec le mode ingénieur baissé donc le volume minimum et forcément baisser le volume maximum quoi. Voilà. Sinon point de vue du haut-parleur, ça sonne vraiment bien. Alors le défaut, c'est comme pas mal de téléphones, hein. Vous n'avez pas de basse, pas trop de basse, et puis c'est que le haut-parleur est à l'arrière, quoi. Donc pas bien pratique lorsqu'on pose le téléphone sur une table. Donc je fais une petite démo du son. Donc le son est assez clair, hein. Le son est assez clair, le haut-parleur relativement assez puissant. Donc, mais alors après tout ça, tout ce qui est réglage du son haut-parleur, vous pouvez passer donc par le mode ingénieur histoire de booster un petit peu donc les performances de celui-ci. Voilà. Donc ça c'était donc pour mon petit coup de gueule quand même parce que c'est vrai que ça c'était le premier soir, ça fait tout drôle hein, quand vous mettez les écouteurs dans les oreilles, vous mettez le premier cran, ça fait un peu pleurer les yeux quoi. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne la batterie. Alors en ce qui concerne la batterie, mais ça je pense que c'est vraiment bon, c'est une 2000 mAh hein, d'origine, mais je pense que ça c'est vraiment avec tous les smartphones. En tout cas ça l'était avec le Winco Think Slim et ça l'est avec l'iPhone 4S et l'iPhone 5 et pas mal d'autres smartphones. L'autonomie est vraiment basse quoi. Personnellement, si vous activez le Bluetooth, si vous activez le Wi-Fi, si vous activez les deux cartes SIM et si vous activez également de temps en temps le GPS histoire de ne pas vous perdre si vous êtes en rendez-vous professionnel, la batterie vous allez faire à peine une journée. Et quand je dis à peine, c'est vraiment à peine. Vous ne finirez pas la journée si vous avez des journées de travail de plus de 10 heures. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Après, bon, bah, c'est comme tous les smartphones, hein, c'est toujours pareil. Alors après, bien entendu, si vous désactivez une carte SIM, si vous désactivez le Wi-Fi quand vous n'en avez pas besoin, si vous désactivez le Bluetooth, là par contre, vous allez gagner en autonomie et vous allez pouvoir faire une journée sans aucun problème, quoi, avec. Donc c'est toujours pareil. C'est plus on en met, plus ça va dépenser de la batterie, quoi. Mais la batterie, c'est vrai, a tendance quand même à se vider relativement vite si vous utilisez vraiment le téléphone. Vraiment, c'est vraiment le truc, le point noir du smartphone, quoi. Hein. Puis bon, un écran de cette taille-là, je vais vous dire qu'il faut quand même bien l'alimenter, donc c'est logique que la batterie se vide. Donc voilà, donc ça, je fais un petit tour, vous voyez, donc sur Internet. La navigation est super fluide, aucun problème. Une navigation hyper fluide. Donc la qualité de l'écran, hein, vraiment la qualité de l'écran, moi je trouve vraiment la qualité de l'écran vraiment très jolie. Ça flatte les yeux, les couleurs sont vraiment bien respectées, voire un petit peu plus flashy qu'à l'origine. Voilà. Donc forcément le 5 pouces, très agréable pour pouvoir lire des articles sur Internet, vous voyez. Alors c'est super fluide quoi, hein, c'est ça l'avantage quoi. Hein. Vous voyez,
Voilà. Tac, tac. Hop là. Donc voilà, donc on a fait à peu près le tour. Je pense vous avoir dit tout ce que je voulais vous dire. Voilà, donc c'est un téléphone vraiment très content de l'achat, hein, 180 € sur Amazon pour pas faire de publicité. C'est vraiment un bon compromis pour quelqu'un qui veut un smartphone avec un écran de 5 pouces. Vous voyez, donc et je vous dis, hein, il n'a pas à pâlir par rapport à un Galaxy S4 ou un iPhone. Certes, bien entendu, ça n'a pas la même puissance, c'est pas pareil étant donné que c'est un téléphone qui vaut 180 €. Hein. C'est toujours pareil, il faut comparer ce qui est comparable. Hormis ce fait-là, je vous dis, il n'a pas à pâlir. Hein. Vraiment, c'est un téléphone super rapide. L'accroche GPS, oui, j'en ai pas parlé. L'accroche GPS est très rapide. Lors de mes tests, avec TomTom d'installer dessus, j'ai compté environ à peine 15 secondes. Voilà, c'était la première fois que j'installais TomTom et que je le lance. J'ai chronométré, on est arrivé à 13 secondes et quelques pour la première accroche GPS. Voilà, donc GPS vraiment avec une très bonne accroche, il n'y a pas de souci. Donc voilà, alors à ça, après, vous pouvez lui adjoindre une coque. Il y a une coque de protection qui est sale en l'occurrence. Voilà, coque de protection griffée Wiko. Voilà, tac, afin de le protéger au mieux. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je remercie vraiment, vous remercie toutes les personnes qui me suivent sur Facebook et autres. J'essaye de répondre aux questions quand je peux, lorsque je sais la réponse aussi également, parce que je n'ai pas la science infuse. Donc je vous remercie vraiment de me suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Facebook afin de discuter des nouveaux sujets et éventuellement de lancer un nouveau test, pourquoi pas. Et je ferai une deuxième petite vidéo donc pour vous montrer donc le mode ingénieur afin de vous montrer comment augmenter, booster un petit peu le son ou alors au contraire le baisser donc de ce Wiko Sync 5. Voilà, je vous remercie, à bientôt sur YouTube ou sur Facebook pour voir de nouvelles vidéos. Au revoir, ciao.